Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 15 décembre 2019. Nous sommes encore une fois connectés pour échanger sur la parole du Seigneur. Nous sommes encore connectés pour l'actualité émanant de la fin des temps. Alors, à ce juste titre, aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. Le premier qui s'intitule La colère de l'Éternel face à l'impudicité. Et puis, en second plan, nous allons enfin parler du retour du Seigneur. Voilà, parce que c'est un thème qui est très important. Il faut savoir qu'il est très important, sinon urgent, d'être informé de ce qui s'en vient. Voilà. Le Seigneur, sur le mont des Oliviers, a adressé des recommandations à ses disciples quant à sa venue. Il faut savoir exactement de quoi est-ce qu'il parlait. Il faut exactement savoir quels sont les événements qui vont précéder sa venue et commencer à se repentir, à changer de comportement. Voilà. Alors, avant de parler de sa seconde venue, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons parler d'abord de la vision que le Seigneur m'a accordée, qui est relative à sa colère face à l'impudicité. Alors, sans plus tarder, bien aimé, parlons donc de cette vision que j'ai reçue le 19 novembre 2019. Voilà. Voici pendant que j'étais à donner un profond sommeil, que l'Esprit du Seigneur tomba sur moi. J'étais ravi en esprit dans un endroit que je ne connaissais, mais qui s'apparentait à une plage. Et il y avait deux personnes qui m'étaient familières, qui étaient en cette tenue-là, deux personnes de sexe féminin. Et pendant que nous étions en train de longer le bord de la plage, le Seigneur fit son apparition dans la nuée. Automatiquement, ces deux personnes ont disparu. Et je tombais sur mes genoux, je disais, Seigneur. Et là, l'image devenait complète devant moi. Et je contemplais sa face. Et je me rendais compte qu'il était très en colère par le regard qu'il me donnait. D'accord? Je contemplais cette colère et je me demandais dans mon fond, qu'est-ce qui pouvait l'amener à être si colérique? Et là, je fus encore surpris parce que je vis qu'il était vêtu de blanc et il a posé sa main comme s'il se retournait. Et avant de se retourner, bien aimé, j'ai senti la tristesse dans son regard. Une tristesse comme s'il était sur le point de verser des larmes. Et ça m'a vraiment marqué. Et quand il a tourné le dos après cette tristesse, il a complètement disparu. Alors, ces deux personnes ont refait leur apparition et nous étions en train de longer la plage. Quand soudain, je me suis rendu compte qu'en allant sur la plage, je me rendais compte que j'étais en train de trouver des personnes qui étaient par groupe de deux ou trois en train de faire des choses qui étaient très peu catholiques, bien aimés. Et l'esprit me mettait à cœur de leur dire que ce qu'ils faisaient était une abomination. J'ai crié, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que faites-vous? J'étais surpris par le niveau de l'impudicité qui régnait sur cette plage. Et je me réveillais. Au début, pour être honnête avec vous, je n'ai pas compris cette vision. Je suis arrivé au travail, je l'ai expliqué à un collègue. Je lui ai dit, Yacinthe, s'il te plaît, viens que je t'explique le songe, la vision, pardon, que je viens de recevoir ce matin, qui me laisse un peu sur ma faim. Je lui ai expliqué la vision. Il m'a dit, non, si tu as vu un tel visage, c'est-à-dire que le Seigneur t'a montré ce pourquoi il s'est irrité. J'ai tout de suite compris, effectivement, que c'était la bonne explication. Bien aimé, toi qui m'écoutes, je sais que ça peut paraître comme un peu choquant, mais rappelez-vous que notre corps, pardon, est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur attend de nous que nous marchions comme sa parole nous l'indique. Le Seigneur veut pour nous que nous quittions nos voies qui ne lui sont pas agréables. Alors, si tu as des amis qui s'adonnent à de telles pratiques, quand ils vont à la plage, faisant des choses qui doivent rester secrètes dans les quatre murs, en plein air, bien aimé, ceci ne vient pas de Dieu. Et laissez-moi vous rappeler quelque chose. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et ce Saint-Esprit-là a besoin d'être conservé dans un bon état. Aujourd'hui, Satan, par sa ruse,
a pu faire comprendre à toute l'humanité qu'en regardant des films où on se voit à la plage avec les hommes qui ont des culottes torse nu et qui vont nager, avec des filles qui portent des bikinis et des soutiens, c'est tout à fait normal pour notre génération. Ah oui, ça passe. C'est de notre génération. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-il normal pour quelqu'un qui n'est pas lié à une tierce personne de pouvoir contempler son corps? Je pense que vous avez la réponse. Et aujourd'hui, on va tous dans cet endroit pour soi-disant nous reposer et nous participer à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. J'en appelle donc à votre conscience, j'en appelle donc à votre bonne foi et j'en appelle à votre bon sens de revoir ces pratiques. Il ne faut pas aller dans cet endroit pour aller exhiber son corps à une tierce personne à laquelle nous ne sommes pas liés. Je vous en prie. Faisons attention à tout ce que nous regardons. La télévision, il faut pouvoir en tirer le bon usage, le bon intérêt, pardon. Il faut en faire bon usage. Il ne faut pas se mettre devant la télé et copier tous les exemples qui ne sont pas à copier. J'en appelle aux parents. Parlez dans la paix à vos enfants. Montrez-leur la voie à suivre. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui écoute ce témoignage, n'endurcis pas ton cœur. Sache tout simplement que c'est le Seigneur qui veut se réconcilier avec toi, qui te tend une fois la main, afin que tu reviennes sur le bon chemin. Quittons ces attitudes qui ne font que attiser la colère du Seigneur vis-à-vis de nous. D'accord? Nous allons, avant de clore cette vidéo, étudier quelques passages qui nous expliquent pourquoi le Seigneur a horreur de l'impudicité pour son peuple. Bien aimés, nous allons donc donner l'ensemble des thèmes qui feront l'objet de notre méditation. Nous allons donc étudier 1 Corinthiens 10, verset 8, ensuite 1 Corinthiens 6, verset 18, 1 Pierre 2, verset 11, Éphésiens 5, verset 5, Deutéronome 23, verset 17 à 18, Matthieu 15, verset 19 et 1 Corinthiens 5, verset 11. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par 1 Corinthiens 10, verset 8, qui dit, et je cite, « Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'en livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Vous voyez la conséquence de l'impudicité? C'est sans appel dans ce passage. Nous prenons 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimé, n'avons-nous jamais entendu que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors vous voyez la ruse de Satan. Il sait que l'endroit où le Saint-Esprit va se loger, s'il arrive à corrompre cet endroit, le Saint-Esprit ne pourra pas bien être manifesté dans ce corps. Et il agit à travers des ruses. C'est pourquoi il faut être affermi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être affermi dans l'intimité que tu as avec ton Seigneur, pour que l'Esprit du Seigneur t'enseigne ces choses. Fuyons l'impudicité, bien-aimés. J'irai même loin en vous disant que les tenues indécentes que nous portons par moments empêchent le Saint-Esprit de se manifester en nous. À vous les femmes, loin de moi l'idée de vous blesser par ces propos. Mais comprenez-moi bien qu'une femme qui est née de nouveau, une femme qui cherche le Seigneur dans toute sa vertu, n'expose pas sa poitrine. Alors quittez ces modèles où vous avez la poitrine qui est exposée, où vous avez le dos qui est exposé, où vous avez la cuisse qui est exposée. Je vous en prie. Loin de moi l'idée de vous lancer la pierre, mais plutôt l'idée de vous rapprocher de l'aide du Seigneur. Je vous en prie. J'en appelle à votre bonne foi, j'en appelle à votre bonne conscience. Quittez ces attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Même quand on rentre dans la maison du Seigneur, qu'on vient le louer, il faut avoir une attitude et des vêtements décents. Je vous en prie. Ne donnons pas de motifs à l'ennemi pour que nous soyons refusés devant le trône de gloire. Je vous en prie.
Le Seigneur est amour et il a des projets de paix pour son peuple et non des projets de colère. C'est pourquoi je vous demande, à l'écoute de ce message, de revoir votre intimité avec le Seigneur, de revoir vos attitudes vestimentaires et vos habitudes vestimentaires, car il est plus qu'urgent, bien-aimé, que nous fassions le bilan. Et laissez-moi vous instruire sur quelque chose. La télévision, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nous enseigne pas toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, vous allez regarder la télé et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de très, très, très néfaste qui se passe à la télé. Et j'en appelle à votre bonne foi, comme je le dis. J'en appelle à votre esprit de discernement. Vous avez des séries qu'on vous propose à la télé qui vous montrent déjà deux hommes qui commettent des choses qu'un homme et une femme sont en train de commettre. Deux femmes qui sont en train de commettre des choses qu'un homme et une femme sont en train de commettre. Vous pensez que ça profite à qui? Au peuple de Dieu? Non, ça profite à l'ennemi. Il est en train d'affaiblir votre barrière spirituelle, sinon votre bouclier spirituel. Il est en train de chercher à briser tout ce que Dieu a mis en vous pour que vous soyez avec lui dans la gêne, car lui, son sort est scellé. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut entraîner le maximum avec lui. Alors faisons le tri de ce que nous regardons, qui vient de la télé, ni même sur Internet. J'en appelle aussi à toi qui as la possibilité aujourd'hui d'avoir des passes à travers la possibilité d'Internet. Tu télécharges des images érotiques, tu télécharges des vidéos érotiques. Mais en regardant ces choses, en pratiquant même souvent la masturbation ou des rapports hors mariage, par des actes ignobles devant l'Éternel, tu bafoues tes chances de rentrer dans le royaume de Dieu. Car il est écrit, ni les idolâtres, ni les impurs, ni les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu. C'est écrit dans la parole, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui l'enseigne. Sachant que notre génération n'a pas agi de manière illégale, n'a pas agi sans pour autant ne pas en répondre demain. C'est faux. Nous sommes libres, il est vrai. Mais ne nous servons pas de cette liberté pour agir impunément. Car chacun de nous devra répondre devant le trône des actes qu'il aura posés. Quittez la luxure, quittez la débauche sexuelle. Je vous en prie, c'est maintenant qu'il faut comprendre ces choses. Vous regardez les films que Canal Horizon présente. Loin de moi l'idée de vous dire de ne pas regarder Canal Horizon, c'est pas ce que je dis. Je vous dis de faire une sélection des programmes que vous regardez. Mais aujourd'hui, la nudité a pris un niveau pas possible. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, que tu n'as pas une vie de combat, tu vas succomber. Vous allez regarder Nollywood et Bollywood. Nollywood surtout. Mais vous voyez comment la nudité est devenue monnaie courante. Vous allez voir comment les femmes aujourd'hui ont des habits qui ne glorifient pas le Seigneur dans les films qui nous sont présentés, qui ont des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et cela, ça ne gêne personne. Non, c'est tranquille. Écoutez, moi je regarde le film que j'ai regardé, tout qu'on fait, c'est mieux que d'aller faire n'importe quoi dehors. Oui, je suis à la maison. Mais encore faut-il que je protège mes yeux. Et j'en appelle à votre conscience. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Alors, nous continuons l'enseignement. Nous allons donc prendre 1 Pierre 2, verset 11. Excusez-moi pour le temps de recherche.
En attendant de lire 1 Pierre 2, verset 11, nous allons lire Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voici ce dont Satan cherche à priver le peuple de Dieu. C'est de votre entrée dans le paradis. Et sachez-le bien, il n'arrêtera pas. Il fera tout ce qu'il a à faire pour revendiquer votre place dans le royaume de Dieu. Et cela, c'est la parole qu'il enseigne. Nous allons prendre 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je réponds encore ce passage qui est très important. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, quand on vous explique que la dépravation sexuelle nuit à votre âme, vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant pourquoi Paul, dans son épître, a demandé d'avoir une vie de sanctification. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez que tout ce qui est amour du sexe n'a d'autre choix que de vous retirer du paradis. Vous comprenez maintenant? Faisons toutes choses selon la recommandation du Seigneur. C'est ce qui nous amène à être de bons disciples. Faisons très attention. Nous allons lire Matthieu, évangile de Matthieu, son 15e chapitre, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. D'accord? Une fois qu'on commence à avoir des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur et des pensées tournées vers les choses de ce monde, c'est de là que viennent cette souillure. Il faut éviter. Il faut combattre ces choses avec l'Esprit de Dieu. Il faut combattre ces choses avec le sang de l'agneau. Une fois que tu commences à avoir ces idées impures, invoque le sang de l'agneau sur toi. Invoque-le et chasse cela au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous, nous sommes dans une guerre spirituelle. Bien aimés, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans une guerre spirituelle. D'accord? Vous n'avez pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est contre les esprits méchants. Ces principautés. C'est contre eux qu'il va falloir lutter. Paul n'était pas fou quand il écrivait cela. Il avait cette révélation. C'est pourquoi il a écrit cela. C'est pourquoi bon nombre d'entre nous qui n'avons pas encore la connaissance de ces choses, on se met à accuser une tierce personne. Non, celui-là est sorcier, cette personne est sorcière. Non. Vous avez à lutter contre des esprits méchants. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont ce sont ces esprits-là qui influencent le comportement de ces derniers. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Nous prenons 1 Corinthiens 5, verset 15. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se notant avec, excusez-moi, je reprends. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Bien aimé, vous voyez jusqu'à où ça va? Le Seigneur prend soin d'avertir son peuple à travers ses serviteurs qu'il a mandatés. Je n'ai même pas fréquenté de telles personnes. Et là, aujourd'hui, nous, non, 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 ça fait rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va changer, elle va changer. D'accord? J'en appelle à votre bonne foi.
c'est une guerre. Et quand on part en guerre, on s'équipe. Il faut s'équiper pour aller en guerre. Avant de brandir ton épée, rassure-toi que tu as un bouclier, que tu as un casque, et que tu as une ceinture, et que tu as des chaussures. On va y revenir quand on va étudier les armes spirituelles. C'est très important. Cette fin des temps est farouche. Et tu ne peux pas te contenter d'être endormi, bien aimé. Non. Il faut se réveiller. Il faut briser la chair qui est en nous. Il faut se lever avec le Saint-Esprit et faire la guerre à ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui influencent les comportements sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit, pardon. Cette guerre est farouche. Alors, voici mon message pour toi en ce dimanche 15 décembre concernant la colère du Seigneur face à l'impudicité. À partir d'aujourd'hui, changeons nos attitudes vestimentaires, sinon nos habitudes vestimentaires. Soyons dans l'exemple qui glorifie le Seigneur. Un corps bien couvert. Voilà. Et permettez-moi l'expression. Permettez-moi, s'il vous plaît, pardon, de donner un conseil à nos jeunes sœurs. Ne pensez pas que c'est en exhibant vos parties intimes que vous allez avoir des partenaires. Non. Pas des partenaires, des maris, excusez-moi. La femme qui peut être mise à la maison, celle à qui on peut confier le destin d'un foyer, c'est celle qui sait gagner le cœur de son mari par sa douceur, par son intelligence, par sa sagesse. Loin de moi l'idée de vous jeter la pierre, parce que je ne suis pas moi non plus aussi saint, je le reconnais. Mais permettez-moi de vous donner juste ce conseil. Vous voulez avoir des hommes dans la vie, nul besoin de mettre en exergue vos parties intimes, non. Arrivez à convaincre ce dernier par votre sagesse de l'esprit, en lui montrant que vous lui êtes soumise, en lui montrant que vous êtes une aide semblable pour lui, comme la Bible enseigne. C'est de ça qu'il s'agit. En lui montrant que vous formez un dans la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Fuyez l'impudicité. Faites attention au programme que vous regardez. Tout n'est pas bon pour vous. Tout n'est pas bon à copier, non. Nous sommes libres, c'est vrai, nous n'avons plus des chaînes physiques. Mais les chaînes que nous avons deviennent internes, elles deviennent invisibles une fois que nous sommes sur le joug de l'ennemi. Et il va falloir les briser par le sang de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons tous équipés pour cette guerre. D'accord? Alors, bien aimé, c'était là mon message pour vous. En ce dimanche 15 décembre, j'en appelle donc à votre esprit de discernement. J'en appelle donc à votre esprit de sagesse. Demandons au Seigneur de nous revêtir de ses âmes spirituelles afin que nous bannissons de nos comportements ce qui ne glorifie pas. Alors, c'est dans l'amour de Jésus que je vous ai prêché et que je vous donne la paix. Allez dans la paix. Amen.